Hallo et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ou bien peut-être sur la miniature, il s'agit de mon book haul de février, et pour le coup sur la miniature, vous avez pu voir qu'il n'y avait pas grand chose comparé au mois dernier. Tout simplement parce qu'en février, ce n'est pas mon anniversaire. Voilà, et parce que j'ai décidé de dépenser un peu moins de sous, mais ceci est une autre histoire. Donc, en parlant d'un peu moins de sous, il y avait seulement 2 livres numériques et 3 livres papier. Mais je me console en me disant que parmi les 3 livres papier, il y avait un Vinted. Mais trêve de plaisanterie, trêve d'introduction, voici donc mon book haul. Alors je vais commencer par les livres numériques. Tout d'abord, Book Boyfriend, le tome 1. De Claire Kingsley aux éditions Bookmark, MXM. Enfin là pour le coup c'est une romance MF. Voilà. Dans laquelle, la romance, on retrouve donc une romance dans le milieu du livre, et en fait c'est ça qui m'a donné envie de lire ce roman. J'ai vu ça sur Instagram, sur le compte de... Je trouve plus son nom là tout de suite, j'ai l'air ridicule comme ça. On s'en fout, elle s'appelle Colline et elle est super cool. De toute façon, je parie que je vous ai déjà mis son nom en insert, parce que ça je sais faire, les images je sais pas, mais les inserts, oui. Et attention, super montage, je vais faire une pause pour aller vous chercher la couverture du second livre numérique que j'ai acheté. Il s'agit donc de la fin d'une trilogie que je lis en VO, c'est-à-dire en allemand, donc ça va pas intéresser grand monde ici. Je vous montre quand même la couverture, même si en noir et blanc ça rend, mais alors pas du tout. C'est donc Die 13. Fee de Julia Adrian, le tome 3, Entschlafen. En gros, on suit la 13e fée, puisque ça reprend un peu toutes les fées, toutes les sorcières des contes, et on suit comme ça la sorcière, la reine des neiges, en gros. Vous avez la sorcière dans La Belle au bois dormant, vous avez voilà toutes ces sorcières-là qui sont en réalité des fées d'après les frères Grimm. Enfin, pour certaines, en tout cas, celle de La Belle au bois dormant, c'était le cas. Voilà, donc on les suit, et on suit donc la 13e fée, qui est la plus puissante, mais qui se retrouve être sans le moindre pouvoir suite au fait que les autres fées ont voulu lui enlever ses pouvoirs, la réduire à plus rien du tout, parce que elle avait trop de pouvoir, elle était méchante, et voilà. Et donc je suis en ce moment en train de lire ce 3e tome, et j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais je dois avouer que maintenant ça va, je suis dedans. Bon, j'éteins ma liseuse parce que sinon ça va perdre de la batterie. Alors, ensuite on arrive au livre papier. Et donc le premier que je veux vous montrer, premier que j'ai acheté, que j'ai précommandé mais un peu trop tard pour avoir une dédicace, c'était Les Brumes affamées de Don Kurtagish aux éditions du Chat Noir. Alors déjà, matez-moi cette couverture. Elle est juste magnifique, elle est signée Mina M et elle est superbe, je me répète mais tant pis. Alors pourquoi j'ai acheté ce roman? Pour la couverture? Non, je déconne. Enfin, si, en fait, elle est belle. Non, j'ai acheté ce roman parce que, d'une part, c'est l'autrice, Don Kurtagish, dont j'ai lu jusqu'ici 2 romans. Le premier avait été un coup de cœur, Ce qui hante les bois. Le deuxième, j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Vous l'avez vu sur la chaîne, c'était The Dead House. Et donc là, Les Brumes affamées, en fait, il me plaît non seulement pour l'autrice, comme je viens de le dire, mais aussi parce que ça reprend le mythe de Faust, ou Faust, enfin, comme vous voulez. Moi, j'ai lu le Faust de Goethe, en allemand, donc. Et du coup, je veux voir ce que cette autrice a fait de ce mythe de Faust. Déjà, ce que je peux vous en dire, d'après le résumé, c'est qu'elle reprend ce mythe à plusieurs époques différentes, et elle prend en fait le contre-pied. C'est-à-dire, je m'explique, qu'elle ne parle pas du héros, cet homme qui a fait un pacte avec le diable, mais plutôt des femmes qu'il va rencontrer à différentes époques, parce que cela fait partie de son pacte avec le diable de vivre éternellement pour pouvoir tout savoir en gros. Et donc on va suivre ces 3, voire même peut-être 4 époques, si j'ai bien compris, différentes. Donc on a de nos jours, 1851, 1583, et puis je crois qu'on a une autre époque encore avant, donc au moment du pacte, je crois. Et voilà, donc on suit là surtout les femmes, donc comment elles perçoivent ce personnage, et je trouve ça super intéressant comme idée. Évidemment, c'est Don Kurtagish, donc on a aussi un travail édito
qui suit, hein, parce qu'elle est, son écriture est différente, on va dire. C'est-à-dire que vous avez, voilà, vous avez des espèces de documents qui sont insérés, etc. Et je trouve ça très bien. Donc c'est sa plume et c'est sa revisite et c'est ça que je veux découvrir. Je reviens là-dessus. Je vous avais dit que j'aurais bien aimé recevoir le service presse. Donc j'ai postulé aux éditions du Chat Noir pour recevoir les services presse parce que, comme je vous le disais, je crois dans une précédente vidéo, ça me permettait de ne pas l'acheter. Je veux faire une petite précision là-dessus. C'est pas parce que je suis pingre, c'est pas parce que je suis avare, c'est juste que je gagne un peu moins d'argent qu'avant et que je me disais ce serait un bon moyen de lire des romans que j'aime à moindre coût. Voilà. Il faut dire ce qui est, il y a un moment donné, il faut en parler. Ça a pu peut-être froisser quelques personnes au moment donné où j'ai dit que je souhaitais les services presse juste pour pas les payer. Non, je les souhaite pour les lire, d'accord ? J'ai pas été prise aux éditions du Chat Noir, voyez, c'est pas grave, parce que les bouquins que je veux, soit je les mets dans une wishlist et je me les fais acheter avec des années de retard, soit tout simplement je peux pas attendre et je craque de suite. Bon, ça a été le cas pour les Brumes affamées et voilà, c'est tout. Ensuite, j'avais vu il y a un petit moment déjà passer une offre aux éditions HSN, donc L'Homme sans nom. Comme quoi, quand on achetait 2 bouquins, le 3e était gratuit ou je sais pas quoi. Le problème, c'est que il y avait tout au plus 2 bouquins qui me plaisaient, mais pas 3. Du coup, je me suis dit, c'est bien beau, mais ça va me faire cher, quoi. Je me suis dit, tant pis, j'attendrai. Et puis en fait, je me suis dit, mais va voir sur Vinted. Parce que bon, moi, vous le savez, j'achète peu de livres sur Vinted, mais je vous en ai déjà présenté 1 ou 2 par ici. Et bien, j'ai trouvé celui qui m'intéressait le plus. Je saurais plus vous dire à quel prix je l'ai payé. Il était bien sûr beaucoup moins cher qu'en neuf. Et le voici. Il s'agit du Songe d'Adam. Je n'ai même pas de regarder le nom de l'auteur, tellement en fait ce qui m'intéressait c'était l'histoire. Donc Sébastien Péguin, pardon si vous passez par ici monsieur Péguin, voilà. Donc Le Songe d'Adam aux éditions HSN, Homme sans nom, m'intéressait. Déjà il a une très belle couverture, hein. Et moi vous savez les couvertures j'aime bien ça. Mais aussi et surtout parce qu'il reprend la mythologie germanique. Alors comme avec Faust, comme avec un roman que j'avais acheté au Chat Noir, j'aime bien la mythologie et j'aime bien la mythologie germanique. J'aime bien ce qui se passe en Allemagne, je suis prof d'allemand, à un moment donné, ça se sait, hein, je suis attirée par ça. Et là, le roman se passe de nos jours en Allemagne, forêt noire. Voilà, ce sont les premiers mots, c'est pas dans cet ordre-là, mais de la 4e de couverture. Comment vous dire que je ne peux pas passer à côté. Donc je l'ai acheté, donc il va être lu, donc vous aurez mon avis. Voilà. Je vous en dis pas plus en fait parce que je me souviens même plus du résumé. Et c'est pas grave parce que moi quand je vois Allemagne, forêt noire, de nos jours, de nos jours on s'en fout, Allemagne, forêt noire surtout, à partir du moment où je sais qu'il y a mythologie germanique, je prends en fait. J'ai pas besoin d'en savoir plus et je pense pas que je serai déçue. Mais au pire, vous le saurez. Et un autre roman, le dernier que je vais vous présenter, pour lequel je sais que je ne serai pas déçue, sauf peut-être si elle me pond une étape 4 que j'avais pas prévue. J'ai vu un truc sur Insta, ça m'a pas plu. Enfin, ça m'a pas plu, oui et non, quoi. Parce que quand vous vous dites, ouais, j'achète le dernier tome de la trilogie, parce que ça s'appelle étape 1, étape 2, et là, j'ai acheté donc l'étape 3. J'arrive pas à le choper. Les autres. Le Seigneur, de Sandra Moyon. Sauf qu'il y a pas longtemps sur Instagram, j'ai vu étape 4. Et là, je me suis dit, what ? Elle m'a pondu une étape 4, alors que moi, j'étais toute contente d'avoir enfin le fin mot de l'histoire de cette trilogie dans ma palle, en me disant, ça durera pas bien longtemps dans ma palle. Et là, je vois étape 4. Autant vous dire que j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à l'autrice et je lui ai dit, c'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette étape 4 ? Moi, je croyais que c'était une trilogie. Et elle m'a dit, tu verras. Voilà, donc je verrai. Pour commencer, je vais surtout lire les autres, le tome 3. C'est le plus gros. Ah, ça va. Non, alors s'il y a une étape 4, il va faire quoi ? La taille d'un dictionnaire ? Non, je déconne. Mais c'est le plus gros. Et donc, on va suivre encore une fois les aventures de Soen, qui est avec les autres, hein, puisque dans le premier tome, il est
en sécurité dans une ville. Dans le deuxième tome, il est dans la fosse avec les autres. Donc dans le troisième, a priori, il est toujours dans la fosse. Mais cette fois, j'ai même pas lu le résumé. En fait, j'ai acheté le tome 3 parce qu'elle m'a dit, l'autrice, m'a dit fais gaffe, il y a bientôt plus de... il y en a bientôt plus. En fait, il arrive en rupture de stock parce que Plume Blanche avait fait une offre avec les tomes 1, 2, 3. Donc moi, j'ai la trilogie au complet, vous voyez, le genre. Bref. Et donc, elle me dit fais gaffe, il va y en avoir bientôt plus, effectivement, ils arrivaient bientôt en rupture de stock, donc hop, je me suis ruée, j'ai acheté, vous voyez un peu le marketing, mais le problème c'est qu'elle me disait surtout ça va pas être réédité. Donc forcément moi j'ai acheté quoi, et maintenant je vois étape 4. Je vous avoue qu'il y a un truc que je comprends pas, mais je vous avoue aussi que c'est pas grave en fait. Donc bref, j'ai acheté les autres, le tome 3, le Seigneur, et j'ai hâte de voir, même sans avoir lu le résumé, je pense que j'ai une petite idée, après avoir vu Le Survivant, et compris de quoi il s'agissait, Le Calice, et compris de quoi il s'agissait, je pense que je peux deviner ce que c'est que le Seigneur, qui est le Seigneur. Et si je devine, tant mieux, si je me trompe, tant mieux. Voilà. Donc, c'est tout pour ce book haul de février. Et voilà, enfin une vidéo courte, et ben voilà, faut juste acheter moins de bouquins. Bref, et pourtant il y a du blabla dans cette vidéo. Donc, c'est quand même ici que je vous laisse. J'arrête de faire tanguer la table. Je vous souhaite une bonne navigation sur YouTube. N'hésitez pas, bien sûr, encore une fois, à liker cette vidéo, à lâcher un commentaire si ça vous dit. Et si c'est pas fait, à vous abonner à la chaîne. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, si mes bugs ne vous ont pas déplu, si vous aimez un peu ce genre de contenu. Donc pour le moment, c'est vrai que je fais beaucoup de booktube en réalité, donc j'ai surtout des vidéos bilan de lecture et donc book haul. Autant vous dire que normalement un book haul en mars il n'y en aura pas parce que j'ai prévu d'acheter 0 bouquin. Évidemment j'en ai commandé un en février, il est arrivé en mars, du coup il comptera, mais je pense que je le mettrai en fin de bilan ou un truc comme ça. Si je craque pas sur d'autres romans, mais a priori pas. Voilà, donc j'ai réfléchi à un autre contenu parce que quand même ça s'appelle Steffi Wolf lecture-écriture. Ou dans l'autre sens. Et donc je réfléchis de plus en plus à un contenu d'écriture qui serait de vous retransmettre un peu les conseils d'écriture que j'essaye de moi d'appliquer, que j'ai pu récolter à droite à gauche de plus ou moins grands auteurs, d'auteurs dont c'est le métier ou pas. Enfin c'est un métier seul ou est-ce qu'ils ont un métier à côté, enfin vous voyez le genre, vous voyez de quoi je parle. Bref, voilà. Et comment meubler 2 minutes sur complètement autre chose. Donc, si le contenu vous a plu, si la chaîne vous plaît, abonnez-vous, likez, lâchez un commentaire. C'est encore une fois, vous connaissez le principe. Et donc, moi, je vous laisse. Je vais aller bosser un peu, hein, parce que YouTube, c'est pas mon métier. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!